Loué soit le nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Nous sommes heureux de nous revoir, de nous saluer. Amen. Shalom frère. Soyez bénis. On acclame encore le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes heureux d'être là. Amen. 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 Alléluia. Et nous allons prendre l'écriture. Alors que nous sommes debout. La parole c'est Dieu. Amen. Si nous nous mettons debout pour recevoir une autorité, il n'y a qu'une seule autorité reconnue. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons lire Genèse 3, 16, 18. Nous allons parler ce matin, c'est cela sur la femme peut-elle enseigner l'écriture? Amen. Amen. Alléluia. Nous connaissons la réponse, mais nous allons encore parler de cela. Amen. Gloire au Seigneur. Parler de tous ces sujets combien importants. Amen. Revenir sur ces choses, ce que nous croyons. Amen. Parce qu'une église sans doctrine, amen, n'est pas une église. Gloire au Seigneur. Amen. Ça devient de l'écuménisme. Amen. Si nous rassemblons, chacun croit ce qu'il veut, ça devient du désordre. Genèse chapitre 3, le livre des semences, le commencement, le début à toute chose. Alléluia. Chaque fils et fille de Dieu a commencé dans la Genèse. Genèse 3, 16. Voilà, on peut commencer depuis le verset 13. Amen. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'il ne marchait pas sur son ventre. Le serpent dont il est question dans la Genèse ne marchait pas. Dieu dit tu marcheras. Vous comprenez? Ça veut dire il marchait. Mais maintenant tu marcheras couché. Sur ton ventre, tu vas glisser, je vais t'ôter tes jambes et tes mains. Et maintenant tu vas ramper sur ton ventre. Donc le serpent de la Genèse marchait. Et il parlait. Il raisonnait. Ça, ce sont les attributs d'un homme. Amen. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Amen. La postérité de la femme, c'est Christ. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête à la croix et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Si tu enfanteras avec douleur, ça veut dire que cette grossesse-là n'est pas reconnue par Dieu. Amen. Amen. Vous lisez entre les lignes. Amen. Voilà, ce n'est pas le sujet ce matin, c'est pourquoi je mets un peu d'accent sur ces choses. Amen. Et tu enfanteras avec douleur, ça veut dire que c'est une grossesse indésirée. Amen. Dieu maudit cette grossesse, ça veut dire que l'origine de cette grossesse-là n'est pas Dieu. Oh, elle a dit plus haut, le serpent m'a séduite. Ça veut dire qu'il y a eu un acte sexuel quelque part. Amen. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. On va marquer, voilà, on va, allons au 18. Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme. D'accord? Si nous remontons un peu, nous reprenons le verset 16 et le verset 17. Prêtez bien attention. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. La version d'Arabie même dit de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs, amen. Parce qu'on va relire très loin dans le Nouveau Testament plus tard. Vous allez revoir que cette même expression revient là-bas. Amen. Amen. Ce qui relie l'ancien et le nouveau ensemble. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, à ta parole. Oh Dieu, nous sommes venus pour écouter. Et tu as dit par ton prophète, entendre, reconnaître et agir. Et tu as dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à vivre ce que vous entendez. Donc, Seigneur, rien ne ferme notre entendement spirituel. Que notre cœur s'ouvre à la parole. Et que nos cœurs soient une bonne terre. Et que la parole entre. Et que la parole soit soutenue. Et la parole manifeste ce pour lequel elle a été prêchée. Bénis cette assemblée, prends-en le contrôle. Et que la gloire de ce lieu soit à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie et je te recommande ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu nous bénisse. Amen. Pour chaque effort que nous faisons pour être là. Et le prophète nous dit que c'est le sacrifice que nous faisons. Amen. C'est ce qui paye. Amen. Parce que, amen, Dieu est adoré par les sacrifices. C'est pourquoi, voyez-vous, depuis le commencement, amen, les gens offraient des sacrifices à Dieu. Amen, dans l'adoration de Dieu. Ainsi, voyez-vous, cela préfigure, amen, notre manière de l'adorer. Pour montrer que Dieu est adoré par des sacrifices. Amen, nous faisons des sacrifices pour l'adorer. Nous faisons des choses à cause de lui. Amen, à cause de lui. Je vais acheter une nouvelle chaussure à cause de lui. Amen, je vais acheter un nouvel habit à cause de lui. Je vais parcourir des distances à cause de lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen, venir de très loin, dépenser en taxi, etc. Sous la pluie, le vent. Amen, amen, à cause de lui. Tous ces sacrifices à cause de lui. Amen, et c'est le sacrifice que nous faisons. Amen, qui nous produit les grâces et les bénédictions de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque nous y venons, nous devons nous mettre à fond. Prier, accomplir l'adoration. Chanter de tout son cœur. Parce que lorsque vous chantez de tout votre cœur, et chantez même les cantiques d'adoration ou quoi, les yeux fermés. Amen, afin de ne point être distrait par quoi que ce soit. Vous ne voyez pas si vous êtes deux ou même si vous êtes trois, c'est pas votre affaire. Celui qui a les yeux fermés ne regarde pas ce que les yeux voient. Mais vous accomplissez votre sacrifice en toute assurance. Nous croyons cela. Amen. Et lorsque vous le faites, vous aidez quelqu'un. Votre adoration est un message. Amen. Vous venez à l'église et vous aidez l'église. Amen. Votre venue est une bénédiction pour l'assemblée. Que Dieu soit glorifié. Et vous prenez chaque parole de Dieu. Amen. Vous priez. Amen, etc. Jésus a payé le prix à la croix. Amen. Pour que chaque privilège, amen, tout ce qui est de Dieu soit à nous. Amen. Chaque privilège que Dieu nous a destiné à avoir, nous puissions recevoir cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Prenez le nom de Jésus-Christ comme a dit William Branham. Et allez revendiquer vos droits célestes et terrestres. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Et l'enfant de Dieu doit croire que sa prière est une épée à double tranchant, plus puissante qu'une bombe atomique.
Marc 16, 17 est notre héritage. Imposez les mains aux gens. Amen. Imposez les mains à votre maison. Imposez les mains à votre sol, à votre terrain, à votre plantation, à travers un pied, amen, de cacao, de DVA. Amen. Imposez la main à tout le champ. Prenez autorité, proclamez la parole. La parole a tout créé, frère. Et nous sommes des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des dieux. Et si Dieu est la parole, nous sommes la parole. Et vous prenez autorité, vous proclamez la parole. Amen. L'enfant de Dieu doit croire, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grosseur, son teint, que sa parole a autant d'autorité. Amen. Que la parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. William Branham dit, les sceaux sont ouverts. Amen. Le livre, amen, le livre perdu, le titre de propriété est revenu à l'enfant de Dieu. Amen. Nous sommes adoptés. Nous entrons dans l'esprit d'adoption. Amen, frère. C'est ce que nous devions vivre. Et l'adoption, c'est la cérémonie au cours de laquelle le Fils reçoit la même autorité que le Père. La signature du Fils, amen, a la même valeur que l'autorité du Père. Le Fils exerce la même autorité que le Père. Gloire au Seigneur. Vous savez, David était vivant. David était encore vivant. Hier, on attendait que le roi meure pour que son fils règne. Mais le type parfait, amen, le roi parfait, David, il était encore vivant au soir de sa vie. Au soir de sa vie, bien qu'il n'était pas encore mort. Mais il a transmis l'autorité et le pouvoir à Salomon. Gloire au Seigneur. Donc le père était là, mais le fils aussi. Et le fils avait autant d'autorité que le père. Alléluia. Je crois dans ce message que toute grâce est à nous, tous les privilèges. Nous avons le pouvoir. Remplissons le chèque. Remplissons le chèque. Amen. Imposez les mains. Exercez Marc 16, 17. Priez pour les malades, etc. Revendiquez vos droits célestes et terrestres. Amen. Alléluia. Combattez la maladie. Vous savez, la maladie écoute la vie de l'homme. N'est-ce pas? Donc la maladie est un ennemi de la vie éternelle. Amen. Donc la maladie est ennemie de la vie éternelle. Donc c'est notre ennemi. Et amen. Quel que soit le mal que vous avez, même si ça fait 90 ans. Mais vous deviez toujours refuser cela. Parce que le corps parfait, le corps parole que nous allons avoir, cette maladie ne serait pas là. Donc elle est ennemie de la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque vous combattez, lorsque vous priez, amen, ayez foi, n'ayez pas peur. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse, fera accomplir la promesse. C'est lui qui a dit, je vous donne Canaan, sera présent pour soumettre Canaan à votre pouvoir. Dans Josué chapitre 3. Amen. Josué, avant de mener la moindre bataille, Josué 5.13, je crois, oui c'est cela. Josué 5.13. Josué le vit venir avec l'épée à la main. Oh, l'épée c'est quoi? C'est pour la bataille. C'est pour la guerre. Amen. Ça veut dire que le chef de la guerre, le Dieu Tout-Puissant, le chef de l'armée, se tient aussi à vos côtés pour donner raison à sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pour dire que sa parole est vraie. Amen. Et si vous deviez prier partout, etc. Que vous soyez frères, que vous soyez sœurs. Amen. Prenez chaque portion de la parole et exercez-la. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons lu Genèse. Amen. Nous avons dit c'est le livre de commencement. Amen. Des semences. Tout a commencé là-bas. Et Genèse nous présente,
Amen, les deux origines. Amen, le diable et la postérité. Amen, de Dieu et la postérité du diable. Amen, les deux semences, les deux arbres. Amen, le diable, amen, et Dieu. Amen, présent là. Et il est dit que dans Apocalypse 12, 9, que le serpent, c'était le diable. Le diable a emprunté le corps de cet homme sauvage. Amen. Pour accomplir son dessein. Accomplir son but. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, tout homme sur la terre a une origine spirituelle. Amen. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Et votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu démontre votre origine spirituelle. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque la parole de Dieu ne vous dit rien, lorsque la parole de Dieu est prêchée, et que ça, vous détournez vos cœurs, vous donnez tout à la parole. Amen. Amen. Alléluia. Ça, on est inquiet à votre sujet. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'attitude d'un enfant de Dieu vis-à-vis de la parole détermine son origine spirituelle. Amen. D'où il vient. Voyez-vous, lorsque l'homme est né, nous ressemblons à papa ou à maman. On dit, oh, sa maman était grosse comme ça. Ou son papa était comme ça. Amen. Amen. Nous ressemblons à notre papa. Ainsi, voyez-vous, sur le plan spirituel, nous devions ressembler aussi à notre papa. Dans Jean chapitre 8 là-bas et tout, Jésus a dit à ces religieux, vous avez pour père le diable. Donc il y a deux pères. Amen. Et notre visage spirituel, notre vie spirituelle, reflète qui est notre père. C'est pourquoi lorsque vous recevez la parole, ayez foi, ayez courage, vivez la parole de Dieu. Que les gens croient en vous, ne croient pas en vous. Que les gens vous écoutent ou ne vous écoutent pas. Mais vous, attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. S'ils ont tué Jésus, on cherchera à nous tuer aussi. Mais la parole de Dieu crée la sélection. Crée la sélection, sépare. Amen. Montre la position de chacun. On a lu, je crois, c'est 1 Jean 4, non? Vous savez, nous sommes constamment en bataille. Lorsque vous croyez, les chrétiens qui vivent la parole de leur âge deviennent l'ennemi, la cible de toutes les autres églises et des païens. Ainsi, le chrétien doit être revêtu de caractère. Amen. Un jusqu'au boutiste. Être ferme. Amen. Sinon, les gens essaieront de vous désarmer. Le diable est venu chercher à désarmer Jésus-Christ par la même parole, par la Bible. Ainsi, il viendra même aujourd'hui par le message de William Marion Branham, cherchant à te désarmer, à ne pas te donner des racines. Tu deviens un chrétien sans fondement, un chrétien qui n'est pas solidement assis. Amen. Ta foi est hybride. Amen. Ta foi n'est pas stable. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Vous ballottez. Nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc lorsque vous allez prendre, je parlais de cela vendredi, amen. Lorsque vous allez prendre la parole dehors, les gens s'opposeront à vous. Ils seront étonnés, choqués d'entendre ce que vous dites. Eux ne marchent pas par révélation. Ils marchent par l'intellectualisme, par la théologie. Et la théologie et la révélation sont ennemis. Il y a opposition. Il y a une inimitié. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il y a une inimitié entre la révélation et la théologie. Et ainsi, ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit d'accord avec vous. Même si vous êtes seul, Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu regarde au poids de la parole que tu as, mon frère, ma soeur. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Et voyez-vous, Ésaïe 59, verset 14. Voilà. Ésaïe 59, verset 14. Amen. Amen. C'est par vous que la vérité restera debout. Amen. C'est par vous que la vérité au titre trébuchera. Amen. Mais jouez votre part. Assumez votre choix. Amen. Hein? Si tu as épousé une vilaine femme, est-ce que c'est nous on t'a dit de l'épouser? Donc il ne faut pas avoir honte d'elle en public. Il ne faut pas avoir honte d'elle en public. Amen. Qu'elle est jolie nez, elle est de belles dents, ou bien qu'elle est de mauvaise haleine, elle a mauvaise odeur, elle n'a pas beau ceci, etc. et tout. Mon cher ami, tu as choisi, tu as dit oui, et il n'y a pas d'autre choix possible. Tu dois assumer ton choix. Tu l'as épousé, le monsieur, il est vraiment et tout ça. Ce n'est pas après tu vas voir, oh mais ça là si tu étais venu plus tôt. Il faut assumer ton choix. Ainsi le camp que tu as pris, tu dois défendre ton camp. Le chrétien baptisé d'eau est un soldat qui défend son camp, qui assume ses choix. Tu as choisi William Branham, tu as choisi le message. Reste là et défends le camp. N'aie pas honte. Tu vas te tenir quelque part là-bas, tu as honte. Amen. Tu as honte de dire William Branham. Mais il faut dire oui. Amen. Dieu s'attend à ce que tu prononces ce nom. Pour dire, moi, je crois le message de William Branham. Je ne crois pas à la théologie. Je crois à la révélation. Car l'église est bâtie non sur la théologie, mais bâtie sur la révélation. Sur le roc des âges, je bâtis mon église. Amen. Et nous sommes la bouche de Dieu, les mains de Dieu. Nous sommes les sarments. Amen. Lui, il est le tronc, il est la racine. Nous sommes les sarments. Et ce n'est pas le tronc qui porte les fruits, les racines qui portent les fruits, mais ce sont les branches, les chrétiens et les chrétiennes qui portent les fruits de Jésus-Christ. Donc ta vie, mon frère, ma soeur, est un message. Dites Amen. Dans la manière dont tu vis, dis qui Jésus est. Amen. La manière dont tu marches, dis qui Jésus est. Donc si tu vis, tu ne vis pas de la vie du tronc, tu ne produis pas les fruits du tronc, c'est que tu as été greffé. Tu as été greffé. Tu es étranger. Tu n'es pas un fidèle, tu es membre. Tu n'es pas un acteur, tu es un spectateur. Dieu nous appelle à être de véritables branches. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pas toi, à ta manière de chanter. Et puis tu t'as chanté la musique païenne. Tu t'as écouté Mapuka. Un digué, je ne sais pas quoi. Tu t'en vas écouter tout cela. Non, tu t'en vas boire. Amen, amen, marche comme tu veux et tout ça. Il faut garder ton territoire. Amen. Il n'a pas regardé les gens. C'est un mariage, n'est-ce pas? Les gens sont là. Il y a des invités. Pasteur, il y a des invités. Si tu dis quelque chose, ça va les choquer. Non, 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 non. À des moments favorables ou non, prêche la parole. Amen. Oh, alléluia. On acclame le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous ai dit, Kisha kumeambia n'allez plus au salon de coiffure pour venir ici au mariage. mshaanza kwenda uno masala kwa coiffure ndio mkuye sasa huko kundoa. Si vous me comprenez. Je, unashikia vile unasema? Je ne veux plus voir des sœurs avec des coiffures de salon de coiffure. Nishipenda kuona badata. Je n'ai simplement kutokea kwa salon de coiffure basi kuangalia uanze kwa tu mzuri. Sinon je conseille de vous l'envoyer ici. Non, hapana, tanza unirudisha tokea. Quand je vois des choses comme ça, je vous l'envoie. Nione vitu vinanirudisha. Il ne faut pas qu'on provoque des scandales. Haipashi, unaweza kufanya bintu ba. On doit éviter des choses pareilles. Tepuke bintu vya mfano sawa. On nous apprend. L'église séduite par le monde. Wanatufundisha hapa kanisa yenyewe kutongozwa na dunia. Le monde entre dans l'église comme ça. Dunia inaingiaka mkanisa hivi. Ça va. Zuri. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Frère Jacques Abey, Zwide. Ndugu Jacques Abey Zwide. Et tu veux prendre la sœur
Munungu yembe Beatrice comme ta femme. Je unataka kumbeba dada Beatrice sawa mke wako? Oui, je le vais. Fais la prendre. Unataka Fais kumbeba? les voiles. Muondoe ushungi. Fais les voiles. Mtosha voile yake. Enlevez les voiles, frère. Tosha voile yake. Voilà. Asante. Vizuri. Ah. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ana vizuri. Kama mke ile mwenza mkatayo. C'est pas juste devant Dieu. Mbele ya Mungu haina mzuri. On ne doit pas le faire. Hatupashi kufanya vile. Sœur, pourquoi tu as fait cela? Dada, njoo nilifanya vile. Sœur Munungu yembe Beatrice. Dada Munungi yembe Beatrice. Et tu veux que Jean Kabeyi Zwindi de ton chef? Je unataka Jean Kabeyi Zwindi kwa chef yako? Tu veux ton voix sur son épaule. Weka voile yako kwa mabeka yake. Ne menez plus des choses pareilles ici dans l'église. Kanisa mtoto umetea tena binti vya hivi. Des cheveux comme ça, non. Nywele ya hivi mfano hapana. Il est interdit à la fois de couper les cheveux. Nakatazwa kwa mwanamke kukata Et nywele. on ne doit pas voir des cheveux coupés ici. Ou des perruques qui représentent des cheveux coupés. Au maperiki unaonyesha sa Mungu. Laissez vos cheveux naturels comme Dieu l'a créé. Wacha manywele yenu vile Mungu aliumba. Ève n'était pas partie. Ève n'était pas la chose de coiffure avant le mariage. Eve akwendani kwa salon de coiffure mbele ya ndoa. Mais évitez des choses pareilles. Uepuke binti vya hivi. Amen. Ça va. Levons mes doigts. Nzuri. La grâce du Seigneur. Amen. Vous comprenez ça? Si vous n'êtes pas assis sur votre... Amen. Si vous n'avez pas du cran, vous n'avez pas du caractère, le monde va t'influencer. Et quelquefois, ça démontre si on est converti ou pas. Amen. C'est-à-dire, on croit, mais notre foi ne va pas au-delà de la mer, au-delà de la mer morte. On ne va pas jusqu'au bout du désert. Notre foi ne va pas jusqu'à Canaan. Ça s'arrête à un certain niveau. Il suffit que l'eau soit un peu amère et on devient autre chose. On ne nous reconnaît plus. Amen. Il suffit qu'il manque un peu de nourriture dans le désert et on ne nous reconnaît plus. Nous qui chantions pour traverser la mer morte. Oh, Dieu est un Dieu de miracles. Voyez ces murs d'eau, etc. Dieu est bon. Mais il suffit d'une petite chose et nous tombons en brousse. Frère, tout ce que le monde nous présente, c'est l'arbre de la mort. Ce sont les attaques du diable. Et Dieu n'a pas épargné un seul âge. Ce que nous voyons et vivons aujourd'hui, chaque âge a eu, amen, son arbre de la mort. Chaque arbre a eu ses attaques. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi depuis le commencement, quand Dieu fit ses enfants, dans le jardin, il y avait l'arbre de la mort, etc. Et je le dis, la plus grande séduction viendra même dans le message. Les gens vont utiliser le message pour chercher à vous séduire, à vous tromper. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si elle a fait cheveux là comme ça, c'est-à-dire que quelquefois peut-être qu'elle a vu, oh, il y a une assemblée de messages où on fait ça. Donc ça rend faible la parole de son pasteur. Gloire au Seigneur. Mais que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Tu l'as assumé en public. Tu seras aussi repris en public. Parce qu'il faut assumer ton choix, ta décision, etc. Toi, tu présentes aux yeux de tous les invités, du message ou pas, tu présentes aux yeux de tous les invités qu'on peut faire cheveux là comme ça. Amen. Le pasteur aussi te dit devant tous ces invités là que ce que tu as fait n'est pas en ordre avec la parole. Est-ce que nous comprenons ça? Quelquefois on fait mal en public, le monde sait comment on vit, comment on marche. Mais nous on veut que le pasteur nous parle en secret. Amen. Si le péché est public, la correction doit être publique.
Pour que tout le monde sache que le pasteur n'a pas dit ça. Le pasteur n'est pas derrière ça. Le message ne soutient pas de telles choses. Oh frère, gloire au Seigneur. Est-ce qu'ils ne sont pas une grande assemblée du message? Bien sûr. Amen. Mais quelquefois, on va... Non frère. Gloire au Seigneur. La vérité ne doit pas trébucher. Je crois que j'ai donné un verset dans Isaïe 59, 14. Isaïe 59, 14. Gloire à Jésus-Christ. C'est notre fidélité qui fera que Dieu nous bénira. Amen. Tu es fidèle, Dieu te bénit. Et Dieu doit te bénir. Amen. Si tu obéis à ma parole, voici les bénédictions. Amen. Si tu as fait ta part, rappelle à Dieu ses promesses. Et lui aussi honorera son nom. Car il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. À gloire au Seigneur. Vous avez écouté le cantique de la sœur là? Dieu tient sa parole. Sa parole. La délivrance s'est retirée. Vous comprenez cela? La délivrance s'est retirée. Oh, la délivrance était dans le camp. Amen. La victoire dans la prière. Amen. Les miracles, tout était dans le camp. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Toi, tu ne fais pas ta part, tu veux que Dieu fasse sa part. Non, frère. Si Dieu ne me bénit pas, moi je ne viendrai plus à l'église. Non, ça ne marchera pas. Gloire au Seigneur. La délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. C'est-à-dire celui qui veut bien vivre, qui veut, etc. On se moque de lui, on rit de lui. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Frère, il faut obéir. Amen. Quelquefois, si Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser avoir telle bénédiction, parce que s'il te donne ça, ce n'est pas le moment de te donner ça, parce que s'il te donne, tu vas te perdre. Alors il t'aime tellement qu'il dit non, attendez d'abord, il n'est pas encore prêt. N'est-ce pas? Il devait rentrer à Canaan, amen, dans 3-7 jours. Mais comme il n'était pas encore prêt et tout ça, Dieu les a fait errer 40 ans. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Avant d'y entrer. Vous comprenez cela? L'amour de Dieu fera retarder ta bénédiction. Et au lieu de prendre conscience de cela, tu vas te mettre à accuser, et puis c'est terminé. Dieu veut pour que la guérison s'opère. Regardez. Vous écoutez? Amen. Regardez lorsque, je ne sais pas, je disais à quelqu'un, je ne sais pas si ça va nous sauver. Lorsque Jairus, amen, sa fille mourait. Lorsque sa fille mourait, je crois que ça a eu lieu avec Pierre, avec Tabitha aussi, quelque chose comme ça. Amen. Et sa fille mourait. Il est venu voir Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu sur vous vous conduit vers la parole. Amen. Amen. Il allait voir Jésus-Christ pour venir prier pour son enfant. Sur la route, quelqu'un veut lui dire, ne dérange pas le maître, ta fille est morte. Ça, c'est la foi de l'incrédulité. Jésus a dit, il ne faut pas écouter ça. Continue ton chemin. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, là-bas, les gens étaient là, waouh, waouh, waouh. C'est vrai, ça fait mal, on pleure, etc. Et tout, waouh, waouh, waouh. Mais tu pleures, mais il faut croire que la guérison est possible. Jésus a pleuré, mais il sait que Lazare sortira. Mais les gens pleuraient, non, il est mort, etc. Il dit non, elle dort, elle va se réveiller. Et les gens pleuraient, on se moquait de lui. Mais il n'a pas prié pour la résurrection de l'enfant jusqu'à ce que ces personnes-là sortent de la salle. Amen. La Bible dit chez Tabitha, Pierre a fait sortir tout le monde. Les gens qui pleuraient et tout ça, ces incrédules là, sortaient tous. Amen. Jésus les a tous fait sortir. Et il est resté avec ses disciples, la maman, papa, etc. là. Frère, il faut chasser toute incrédulité. Tout ce qui te dit que ça là, c'est pas possible. Tu n'arriveras pas à ça. Tu ne peux pas être comme ça. Tu ne seras pas béni. Il faut le chasser de la maison. Dites Amen.
Il faut chasser ça et puis croire que c'est possible. Toi, tu me dis que c'est pas possible. Mon Dieu n'a pas encore dit que c'est pas possible. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, frère. C'est comme vous dans ce message, tout nous appartient. Mais le diable essaie par ces petites choses-là, amen, essayant de nous décourager, etc. Ces choses-là. Amen. Mais il faut garder foi. Amen. Voyez-vous, les choses, vous allez vous tenir là, etc. Mais ceux qui sont de Dieu comme de l'aimant, ils vont venir vers vous. Amen. Ils vont venir vers vous. Amen. Même s'il n'y a personne, ne vous préoccupez pas. Mais gardez la parole de Dieu. Amen. Je vous parlais de, je crois, Esdras. Esdras, je crois, chapitre 1 ou bien quoi là-bas et tout. Là, il dit tous ceux qui tremblaient devant la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Esdras, chapitre 1, verset 5. Ne vous en faites pas, on arrive. Amen. C'est que sur femme qui prêche là, vous avez déjà la réponse. Voilà, on va venir simplement. Si on a fini à 14h, c'est pas un problème. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Esdras 1, 5. Et puis Esdras 3. Esdras 9, oui, je crois 9. 9, 1, 6. Esdras 1, 5. Et quelquefois, vous devez être heureux. Je peux dire même fier. Lorsque vous avez la parole. Amen. Regardez, même quelquefois quand on a à l'école là, un devoir de maths ou bien de je ne sais pas quoi, dur. Et bien toute la classe à 0, vous avez 20 sur 20. Est-ce que vous pleurez là-bas? Mais quand vous sortez vos épaules comme ça, comment? Regarde, le devoir, on a eu 3, 4, mais lui, il a eu 19. Non. Et tu marches la main dans la poche. Oui, c'est quand même moi. Amen. Hein? Les gens, ils sont là, ils balbutient dans la théologie, ils prennent ceci, etc. et tout. Mettez la main dans votre poche, réjouissez-vous. Et vous êtes tous dans l'erreur, aussi nombreux que vous êtes. Tout ce que vous croyez, c'est faux. On dit, mais qui a la vérité? Moi, j'ai la vérité. Amen. Et si vous voulez écouter, écoutez. Amen. C'est ce que Dieu même dit, c'est pas c'est dans Jérémie ou quoi. Amen. Convertissez-vous et revenez. Mais si vous ne voulez pas, partez. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais quelquefois, on est là, et puis quand on voit qu'on est seul là, et puis bon, comme tout le monde, bon, on essaie de maquiller un peu là. C'est pas quoi pour que on maquille un peu la vérité. La vérité n'a pas besoin de maquillage. N'allez pas au salon de coiffure pour ça. Amen. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux, amen, dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Exode 9:1. Vous comprenez cela? Se lever. Donc, quelquefois, il y en a dont l'esprit dort encore. Quand son esprit dort, il agit selon le monde. Amen. Quand quelqu'un dort, on lui porte l'habit qu'on veut. On peut le soulever, même aller le déposer là-bas, il dort. Il se réveille là, mais je suis où là? Mais si toi, tu es réveillé, amen, ne laisse pas les gens te porter n'importe quel habit. Amen. Amen. Dites habille ça là, je ne porte pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leur abomination. Celle, hein? Attends, on va les lire ici, puis vous allez lire. On va lire ça au présent. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant que le peuple d'Israël, c'est-à-dire ceux qui avaient le message de l'heure, les sacrificateurs, les pasteurs, les lévites, les anciens, ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leurs abominations. Ils imitent les dénominations. Ils imitent les mondains. Amen. Celle des mondains.
celle des catholiques, des assemblées de Dieu, des pentecôtistes, hein, etc. Vous comprenez? Vous lisez ça au présent. Car ils ont pris de leur fille. Hein, on s'en prend. La fille est vraiment, j'ai vu une fille catholique là, parce qu'elle est vraiment bien. Non, vous n'avez pas le même sang. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Pour eux et pour leurs fils. Et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ces pays-là. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Amen. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements. Je ne me suis pas mis à critiquer. J'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Et je m'arrachais les cheveux de la tête, les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Oh, que Dieu nous rende comme ça. Mais pourquoi ceux-là même ils sont comme ça? Pourquoi ceux-là? Non. Mais voilà ce qu'il a fait. Et auprès de moi, ça semblait, pas tout le monde, mais ça semblait tout ce que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Frère, lorsqu'au Dieu vous allez parler de la parole de Dieu, lorsque dans l'église avec les frères vous parlez de la parole de Dieu, c'est sélectif. Ça crée la sélection. Amen. Ne cherchez pas à diluer votre foi pour gagner l'amitié des frères ou des sœurs de l'église. Mais gardez votre rigueur. Amen. Votre sincérité. Amen. Et celui qui s'approchera de vous sera une personne bien. Sera une sœur bien. Gloire au Seigneur. À cause des péchés, et moi, je restais assis désolé jusqu'à l'offrande du soir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, amen, les gens discutent la parole. Les gens se plaignent. Ils n'ont aucun fondement biblique. Aucun fondement du message. Amen. Mais ils se plaignent. Ils ne sont pas d'accord pour ceci. Mais celui qui croit ce message a son camp. Amen. Et que l'esprit de Naboth soit sur nous. Et que comme Naboth a défendu son camp, nous puissions nous aussi défendre le message. Amen. Défendez ce que vous croyez. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu laisseras les gens te balloter. Amen, te balloter. Mais si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit te donnera de reconnaître la vérité. L'Esprit te conduira à discerner en ce frère, en cette sœur, qu'elle n'est pas spirituelle. Son langage, son attitude montre qu'il n'est pas spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu te conduit à faire ce qui est bien. Te conduit vers la parole. L'Esprit de Dieu t'éloigne de l'erreur. On peut dire, tu vois, le vendredi, on avait... ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu as tout... voilà, il faut mettre, on va lire. On va lire un peu le prophète. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le 21er mois 65, paragraphe 39-40. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne te conduira même pas à rester à la maison quand tes frères viennent à l'église. Je suis dans la joie. L'Esprit de Dieu dit je suis dans la joie. L'onction sur David a dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. L'onction a dit dans Psaume 133, oh qu'il est doux, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que j'envoie l'onction, l'huile. Amen. Depuis la tête. Amen. La tête d'Aaron jusque dans les pans de sa robe. C'est-à-dire depuis le pasteur. Amen. Jusqu'aux anciens. Amen. Jusqu'aux membres de l'église. Je reprends l'onction de Dieu. Et toi, l'Esprit de Dieu en toi te donne de rester à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Rien ne doit nous empêcher de nous éloigner de la communion fraternelle. Amen. Alors, comment un homme pourrait-il accepter un credo alors que c'est contraire à la parole? Il faudrait qu'il n'ait pas l'Esprit de Dieu pour faire ça. Et continuer quand même à prétendre avoir le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit vous dirigerait dans le sens opposé. C'est le Saint-Esprit qu'il faut pour vous diriger vers la parole. Car il est la parole. Il est la parole. Amen. Et comme l'aiguille aimantée de la boussole est réglée pour n'indiquer que le pôle Nord, il ne peut être attiré que dans cette direction-là. Et comme le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, comme c'est lui qui l'a écrite et qui la vivifie, comment peut-il diriger quelqu'un vers quelque chose d'autre que la parole? Amen. Et quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et qu'il accepte quelque chose de contraire à la parole, on peut voir par là qu'il n'a pas le véritable Saint-Esprit. Quand nous parlerons de est-ce que la femme peut prêcher tout à l'heure, lorsqu'on aura le résultat de la Bible, hein, quand la Bible va faire le dépouillement, et puis on va voir qui a gagné. Amen. Si la Bible nous dit voici celui qui a gagné, il faut soutenir ça. Amen. Il ne faut plus aller faire des oppositions quelque part. Amen. Il se pourrait que ce soit un esprit. Ça, j'en doute pas. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Peut-être ils ont l'esprit de leur pasteur. Ils ont un esprit religieux. Ils ont un esprit peut-être méthodiste ou je ne sais pas quoi. Mais le véritable Saint-Esprit dira la même chose que ce que les apôtres ont dit. Amen. Regardez, lorsque l'apôtre Paul, amen, lorsque il rencontra Christ sur la route de Damas, et que les écailles de ses yeux tombèrent, il eut le baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas allé directement vers Pierre et les apôtres. Il avait désiré les voir, mais il n'a pas pu les voir. Il est allé en Arabie, prêchant la parole de Dieu, baptisant même les gens et tout ça. Pendant combien de temps? 14 ans. Hein, frère? Mais lorsqu'il est revenu et qu'il a comparé, amen, il a comparé ce qu'il prêchait avec ce que les apôtres prêchaient à Jérusalem. Amen, la Bible déclare que les deux prêchaient le même évangile. Amen. Et l'apôtre Paul a scellé l'affaire. Il a dit si quelqu'un prêche autre chose, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez cela? Tu vois, on a animé d'un esprit charnel et on veut... Non. Gloire au Seigneur. La Bible, l'esprit qui est en toi doit rendre témoignage. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu change-t-il sa parole et tout ça? Vous pouvez noter cela. Notez simplement, Dieu change-t-il? Où est ça là? Bon, vous mettez, mais. Paragraphe 114. Hein? Le 27, 4e mois 65. Le 24. Le 27. Le 27. Hein? Dieu... Voilà, le 27, voilà, paragraphe 114. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, si un homme n'a pas le Saint-Esprit, mais il a l'esprit d'un pasteur ou bien d'une église, amen, il va soutenir ici, il va soutenir ici. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous allez avoir le même langage. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen, c'est cela. Qu'un frère soit de telle assemblée du message, un tel. Une assemblée, une telle. Lorsque vous deux, vous avez l'Esprit de Dieu, vous rassemblez, vous parlez, vous dites la même chose. Amen. 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 Vous pouvez ne pas... il peut y avoir une petite différence quelque part. Pierre faisait quelque chose qui n'était pas correct. N'est-ce pas? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit. Mais quand Paul est arrivé, il avait une vision plus grande. Et qu'il est arrivé, il a rappelé à Pierre que telle chose-là, c'est pas correct. Pierre s'est aligné, le Saint-Esprit à lui a dit Amen. Amen. C'est comme ça l'Esprit de Dieu agit. Amen. Mais vous ne pouvez pas prendre un verset de la Bible clair qui vous regarde droit dans les yeux et puis montrer à quelqu'un
Et puis il va te dire non, chez nous on dit, chez vous là, c'est pas Bible. Amen. Il a la même Bible que tu as là dans sa main. Et puis au lieu de dire ce que la Bible qui est dans sa main dit, il dit chez nous on dit. Mais tu as la Bible en main. Pourquoi aller demander l'avis de quelqu'un quand tu as la Bible à ta disposition? Hein frère? C'est ce que fait l'esprit intellectuel. Il a la Bible dans sa main, etc. Et tout. Ah, mais il faut prendre tel verset. Oui, j'ai lu, c'est vrai, mais mon pasteur dit que on ne doit pas ça là, on doit, chez nous. Chez vous. C'est quel pays qui a 2 constitutions? Amen. Mais ça, c'est qu'il y a 2 présidents. Et s'il y a 2 présidents, c'est qu'il y a problème. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, rends tes paroles réelles ce soir en guérissant les malades alors que je prie pour eux et que les autres aussi prient. Accorde, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Hein, c'est bien ça, hein? D'accord. Mais voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Amen. Et quelqu'un se met à parler à une autre langue. Espace vide, etc. Nous le sentons juste, comme c'est arrivé une fois dans la Bible. Les gens se trouvaient dans une situation critique. Et l'Esprit du Seigneur est descendu sur un homme et lui a révélé où vaincre l'ennemi, où aller. Écoutez ceci. Corrigez-vous. Voyez, l'esprit de vie en vous vous corrige. Amen. L'esprit de Dieu vous corrige l'erreur. L'esprit de Dieu vous corrige et vous dirige vers la parole. Et si la parole vit en vous, il vit de cette parole-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque la Bible dit quelque chose, l'enfant de Dieu est soldat sur la terre, Dieu dit, tu es mon témoin. Amen. Vous serez mes témoins pour aller proclamer ça, soutenir ça. Amen. Le président de la République ne va pas envoyer son émissaire quelque part et puis il va aller parler autre chose. Regardez dans nos États, lorsque le président au pouvoir ici a un ambassadeur dans un pays interne et que l'ambassadeur qui est là-bas ne tient pas le même langage que le président ici, on le dépose. Amen. On le fait asseoir. Parce que le pays doit avoir un seul langage. Amen. Une seule parole. C'est la même chose dans le message, c'est la même chose dans une assemblée. Sinon vous créez la confusion, vous créez le désordre. Amen. Et jusqu'à ce que on vous donne une parole de la Bible claire, contredisant ce que vous croyez jusque-là, des raisonnements ou bien la grandeur d'une église ne doit pas vous faire perdre votre position. Amen, frère. Donc lorsque nous venons à est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce qu'une femme peut prêcher, c'est-à-dire enseigner? C'est ça, le vrai terme c'est enseigner. Enseigner l'écriture. Est-ce qu'une femme peut enseigner la parole du Seigneur? Amen. Aujourd'hui, les gens vont dans les écoles de théologie, ça vous sortit quoi? Professeur de la parole. C'est pour venir enseigner la parole de Dieu. Amen aux gens. Et est-ce qu'une femme peut enseigner la parole de Christ? Amen. Enseigner la parole. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons lu dans Genèse 3, verset 17. Dieu dit, amen, à l'homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Regardez le reproche que Dieu fait à l'homme. Gloire au Seigneur. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Manger le fruit n'est qu'une conséquence de ce qu'il a écouté la voix de la femme. Donc tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé. Vous comprenez cela?
Amen. Donc, amen, le péché pour Adam, ce n'est pas, si vous comprenez, ce n'est pas parce qu'il a mangé le fruit. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais le péché d'Adam, c'est parce qu'il a écouté la voix de la femme. Est-ce que nous comprenons ça? Gloire au Seigneur. Amen. Si vous venez à l'église, etc., vous êtes polygame, par exemple. Vous êtes venu à l'église célibataire et puis après vous êtes là, non, moi je crois à la polygamie, etc. Vous vous mettez là, ou bien vous êtes là et puis vous vivez dans l'impudicité. Vous sortez, vous prenez une fille et puis vous vous amourachez, etc. et tout. Or la Bible dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est de la prostitution. C'est de la débauche. Mais lorsque tu viens t'asseoir à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et puis tu vas pour le faire. Je crois qu'avant même de le faire, une parole va tonner dans ton cœur. Pour te dire attention, tu quittes ton territoire pour franchir un poste de douane. Tu es en train d'entrer, amen, sur un territoire étranger. Amen. Quelque chose te dit. Et toi, tu décides de le faire. Amen. C'est-à-dire, à partir de ce moment, tu laisses tomber la parole. Tu abandonnes la parole. Amen. Tu fais ce que toi-même tu sais que c'est contraire à ce qui est prêché, à ce que la Bible dit. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Il y a le péché et le péché. Le péché parce que vous ne croyez pas à ce qui est prêché. Et le péché parce que vous ne croyez pas, voici la vie que vous menez. Alors vous volez, impudicité, vous portez habits insuffisamment bien. Amen. Le pasteur crie, mais vous faites autre chose. Pourquoi? Mais parce que vous croyez autre chose. Amen. Alors cela vous conduit à faire ce que vous voulez. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, le reproche que Dieu fait à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. La voix de ta femme. Et lorsque, frère, nous parcourons toute l'écriture. Amen. Il n'y a aucun exemple, aucune trace dans toute la Bible, aucun, où une femme a prêché dans une église, où une femme a fait une église, où une femme est prédicateur, enseignante de la Bible, de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a jamais une femme qui prêchait la parole de Dieu, qui enseignait, qui était enseignante de la parole. Amen. Le frère Branham, nous sommes à l'école le dimanche. À l'école. Non, il y a un enseignant, il y a un professeur. Où une femme enseigne la parole de Dieu dans la Bible. Il n'y en a pas. Et d'abord, pour enseigner la parole de Dieu, être enseignant de la parole de Dieu dans la Bible, il faut être d'abord de la tribu des Lévites. Amen. C'est-à-dire que quelle que soit ta connaissance, regardez, Salomon a écrit les psaumes, David a écrit les psaumes, Salomon a écrit les cantiques, etc., toutes ces choses. Cantique des cantiques, toutes ces choses-là, Proverbes, Salomon. Mais Salomon ne pouvait pas entrer dans le lieu saint pour aller pour aller enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Il fallait rester à sa place. Il y a eu un roi qui a voulu faire ça, prendre l'ascensoir, et puis etc. et tout. Dieu l'a frappé de lèpre. La crainte de Dieu dans le cœur des hommes, premièrement, c'est ce qu'il faut pour fixer leur regard et leur cœur sur la parole de Dieu. Lorsqu'on ne craint pas Dieu, on est poussé à faire ce qu'on veut. Lorsqu'un enfant est impoli, un enfant est rebelle à son père, à sa mère, cet enfant-là ne croit pas à son père, ne croit pas à sa mère. Quel que soit ce que tu vas dire à la fille ou au garçon, il va faire ce que tu dis de ne pas faire, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il ne craint pas son père. Il n'aime pas son père. Et voyez-vous, dans l'église, c'est l'amour qu'on a pour Dieu
qui provoque cette crainte. Amen. Vous aimez tellement votre femme que vous craignez de blesser son cœur. C'est ça qui vous garde. Ce n'est pas parce que si vous ne l'aimez pas, amen, mais vous dites je crains ma femme, ça c'est pas crainte, c'est peur. Ça là, si je la trompe, elle va me quitter. Ça, ce n'est pas la crainte que suscite l'amour. Mais vous l'aimez tellement. Et la femme, elle aime tellement son mari que, amen, elle lui est fidèle. Et j'aime Dieu, et Dieu est la parole. Vous comprenez cela? Dieu est la parole. Donc si je laisse la parole de Dieu pour aller prendre une autre parole, spirituellement, qu'est-ce que je fais? Je commets quoi? Adultère. Donc celui qui laisse tomber la parole de Dieu pour aller prendre une autre parole commet adultère. Parce que la parole est une sémence. Vous recevez une autre sémence. Et quand vous recevez une autre sémence, ça agit sur vous. N'est-ce pas? Quand vous voyez une femme enceinte, elle est enceinte d'une sémence, non? Quand elle est enceinte de cette sémence-là, qu'est-ce que ça fait? Ça change son apparence. Ça déforme son corps. Elle devient bizarre. C'est-à-dire cette sémence qu'elle a reçue là a commencé à agir, à transformer tout en elle, commencer à agir en elle, etc. Et tout. Donc si on reçoit la sémence vivante, la sémence vivante, la parole vivante, l'esprit et la parole, nous aussi cela nous transforme, cela nous transforme, cela nous transforme. Et quand quelqu'un nous voit, on dit, ah celui-là, il est enceinte de la parole. Il y a la parole qui est vivante. Amen. En lui. Comme cela, frère. Nous devions aimer la parole de Dieu. Et craindre. Gloire au Seigneur. Aucun verset de la Bible ne vous dira qu'une femme a enseigné la parole de Dieu quelque part. Jamais. Que ce soit dans le Nouveau comme dans le Nouveau Testament. Il n'y en a aucun verset. Aucun verset. Dans l'Ancien Testament, il fallait être lévite. Donc quand on vous dit cite le nom d'une femme, Déborah, Hulda, demandez elle est de quelle tribu d'abord. Est-ce que vous comprenez? Demandez elle est de quelle tribu d'abord. Amen. Quand vous posez des questions, ça ouvre même l'esprit de celui qui est en face de vous. Du nom de la Bible, il y a les femmes, et puis on vous cite l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on cite l'Ancien Testament, quand quelqu'un même cite l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui est mentalement dérangeant en lui. William Branham dit il a besoin d'un baptême de cervelle. Amen. Dans l'Ancien Testament, une femme, amen, il est dit que, voyez-vous, dans l'Ancien Testament, lors même de l'adoration, même de la réunion des assemblées, il y a les païens, le monde dehors. Ensuite, vous avez les femmes. Ensuite, vous avez les hommes. Et vous avez le lévite. Vous comprenez cela? Vous avez la tête, l'homme, le lévite, le sacrificateur. Vous avez l'assemblée des lévites. Et puis maintenant, vous avez les femmes. Je crois qu'il y a même un film sur Marie ou bien Jésus ou bien quoi là. Où on a montré Marie, elle était derrière des barres comme ça. Elle était derrière et puis elle regardait les hommes qui étaient assis là-bas. Et vous voulez prendre la femme là, la sauter, rentrer, aller s'arrêter devant là-bas. Moi écoutez, c'est moi. On vient, on prend dans le Nouveau Testament, on cite qui la faut. Comme on avait Phobé ou quoi là. C'est Phobé. Hein? C'est dans le Nouveau Testament, Paul dit, je vous recommande Phobé, voilà, etc. Phobé. Paul. Et puis si c'était Jacques, ou bien si c'était Philippe, on pourrait même discuter. Mais Paul, l'apôtre sévère, c'est lui-même qui a recommandé Phobé là. C'est le même qui a dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner. Et puis vous imaginez, c'est le même apôtre Paul qui va dire, bon écoutez les gars, ce soir c'est la sœur Phobé qui va nous prêcher ce soir. Mais non, ça c'est un esprit d'aveuglement. Lui qui dit une femme ne doit pas enseigner, prêcher la parole,
Et puis c'est ce qu'il dit même, il dit, je vous recommande la sœur Phoebe, etc., qui m'a été un grand service. C'est lui maintenant vous dit, non, l'apôtre Paul va dire, voilà, bon, écoutez les gars, je vous envoie Phoebe, etc. Voilà, c'est elle, elle va vous prêcher pendant une semaine, ou bien quoi, c'est elle qui sera prédicateur. Il contredit lui-même. Oh, lui-même a dit, si quelqu'un vient vous prêcher autre chose que ce que je vous dis, qu'il soit maudit. Si nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi, frère, ne soyons pas ballottés, ne soyons pas troublés, mais gardez la tête sur l'épaule. Et puis avancer, etc. Il y a des paroles, il y a des débats, il y a des paroles. On a déjà entendu ça. C'est pas nouveau. Le diable ne change pas sa manière de faire. Il va venir vers vous avec les mêmes flèches. Or, ces flèches-là, vous avez déjà vaincu ça. Amen. Gloire au Seigneur. Il fallait être lévite. Être lévite. Amen. Avant de faire quoi que ce soit. Donc, il n'y avait pas de femme sacrificateur dans l'Ancien Testament. Dans la dispensation du Père. Hein? Il y a eu 3 dispensations, n'est-ce pas? Amen. Hein? La dispensation du Père, l'Ancien Testament. Il y a eu la dispensation du Fils. Et il y a eu la dispensation du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre. Amen. Ici, pour être sacrificateur, il faut être un lévite. Ici, il est venu, il a pris les apôtres avec lesquels il a marché dans son ministère, qu'il a envoyé prêcher et faire des miracles. Aucune femme. Amen. Aucune femme. Amen. Et vous n'aimez pas Jésus-Christ, vous n'aimez pas les femmes plus que Jésus-Christ. Vous n'êtes pas plus soucieux de l'œuvre de Jésus-Christ que Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas plus spirituels que Jésus lui-même. Amen. Amen. Et dans la dispensation du Saint-Esprit, il y a 1 Corinthiens 14. Amen. Et Dieu a dit à Paul, je t'envoie. N'est-ce pas? Acte 13, non? Acte 13, 46, 48. Gloire au Seigneur. Amen. Tous les prédicateurs qui sont venus après Paul sont les coups de bande de Paul. Amen. Ils doivent rejouer la bande de l'apôtre Paul. Amen. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ils doivent mettre ce que Paul a dit et puis faire écouter. Amen. Ce n'est pas pour ajouter piment ou bien sel ou bien quoi, non. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que notre père Jonadab nous a dit? Amen. Voilà. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, quel que soit le temps et le lieu, après l'apôtre Paul, depuis l'apôtre Paul, c'est la même doctrine et le même message qui doit être prêché. Amen. Donc, pas de femmes sacrificateurs, pas de femmes apôtres, pas de femmes qui enseignent la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et voyez-vous, Amen, c'est cela. Et voyez-vous, les gens parlent de Joël 2, 38 et Joël 2, 28. Amen. Amen. Joël 2, 28. Mais d'abord, Joël 2, 28 là. Joël, c'est Ancien Testament, mais Nouveau Testament. C'est Ancien Testament d'abord. Amen. Donc, il est d'abord un prophète de l'Ancien Testament. Donc, vous ne pouvez pas déjà dire qu'une femme peut prêcher. Amen. Et Joël 2, 28 là, ce n'est pas en l'an 2021, 22 ou bien quoi, que cela s'accomplit. Joël 2, 28 a déjà été accompli au jour des apôtres.
Amen. L'apôtre Pierre a rappelé Joël 2,28. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que c'est Acte chapitre 2. On peut aller lire cela. Il faut Acte 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte 16. Acte 2, 16, 17. Amen. Donc, lorsque on parle de Joël 2,28, non, allons dans Joël 2,28, là. Allons lire Joël 2,28 d'abord. Et puis on va revenir ici. Amen. Les gens cherchent, ça c'est l'esprit de serpent. On cherche comment justifier le faux. C'est-à-dire, on établit la chose. Hein? C'est comme le frère ou bien quoi, etc. Je vais aller prendre une fille païenne. Et puis maintenant, je vais chercher à justifier ça. Pour faire accepter ça. Amen, c'est ça. Gloire au Seigneur. Hein? C'est comme tu as déjà tissé ton alliance avec le frère ou la soeur. Tu lui as déjà fait vœu. Elle a accepté, elle t'a dit oui. Et tout ça. Le pasteur n'est pas au courant et tout. Vous avez déjà attaché votre affaire. Tu as attaché ta biche ou bien ton mouton déjà bien. C'est maintenant que tu t'envoies le pasteur pour dire, ah pasteur, je vais prendre femme. Amen. Sans aucune crainte. Pasteur, je vais prendre femme. Est-ce que, bon frère, tu vas aller prier et puis, etc. et tout. Bon, on va mettre ça en prière. Donc, il faut aller. Et puis, bon, ben, quand le Seigneur va te révéler vraiment qui est cette bienheureuse que tu vas épouser. Oh, l'affaire est déjà bouclée. Hein, frère? Amen. Et puis, etc. Il revient après, ou bien le lendemain. Pasteur, Dieu m'a parlé. Le pasteur, et que gloire soit au Seigneur. Il regarde le pasteur, il sourit. Mais quelle est cette soeur? Quelle est cette soeur? Hein? C'est la soeur une telle. Ah, Dieu soit béni. Est-ce qu'elle est informée? Non, pasteur. Elle n'est pas encore informée. Je vous donnerai d'abord la primaire de l'information d'abord. Ah, sois béni, frère. Amen. Vous voyez? Ils veulent que les femmes prêchent. Je ne sais pas quoi, par quoi, je ne sais pas quoi, l'esprit et tout ça. Et on cherche des versets, on fouille comme cherchant un escargot dans des temps pour trouver un verset pour justifier ça. Amen. Et quand la soeur aussi va venir devant le pasteur, oh sœur, sois béni. Le frère m'a vu, etc. et tout. Et il m'a dit, oui, pasteur, il m'a dit ça, je vais aller réfléchir, je vais aller prier pour voir ce que le Seigneur. On va mettre tous en prière. Oh, l'affaire est bouclée. Amen. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Là, il n'y a rien qui dit vos fils et vos filles vont prêcher la parole de Dieu. William Branham dit, si quelqu'un ne sait pas ce que prophétiser veut dire, il n'a pas sa place d'être derrière la chair. Amen. Hein? Vos fils et vos filles prophétiseront. Prenez Acte chapitre 21 verset 9. Prenez Acte 21 verset 9. La chose est déjà accomplie. Notez bien. On sait citer Joël 2,28. Est-ce que c'est aujourd'hui là que ça s'accomplit? La chose est déjà accomplie. Le prophète, l'apôtre a déjà cité. Voici l'accomplissement de Joël 2,28. Et ce sont ces mêmes apôtres qui disent une femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui on se croit plus spirituel qu'eux. Si un ange ou quelqu'un vient vous dire autre chose que ce que nous avons prêché, qu'ils sont maudits. C'est ce même évangile qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Joël et Acte 20. Amen. Vous suivez? Amen. On est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Amen. On a lu là-bas, il a dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ici, il a dit quoi? Il avait. Fais monter le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Fais monter. Cet homme avait quoi? Il avait 4 filles vierges qui quoi? Qui prophétisaient. Amen. Donc les filles prophétiseront. Il avait 4 filles qui prophétisaient. Amen. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit en Judée. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vont prédire des choses. Vont dire des choses par révélation, vont prédire des choses, voir des choses. Amen. Mais voyez-vous, ce sont ces mêmes apôtres qui disent je ne permets pas. On va prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 32 à 38. Amen. C'est clair dans la tête comme ça. Ça, c'est ce que nous voyons dans le monde religieux aujourd'hui. C'est un esprit politique. C'est un esprit politique. C'est la politique religieuse. La politique religieuse. Amen. C'est la politique qui est rentrée dans l'église. L'émancipation de la femme. Et comme William Branham le dit, la femme a toujours été l'agent du diable. Amen. Il veut toujours passer par la femme. Dans le jardin d'Éden, il est passé par elle pour aller prêcher à Adam. Il veut aussi, voilà, pousser encore la femme aussi à le faire. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 14, 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Ça veut dire Amen. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, son esprit doit être soumis aux Écritures. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et comme dans toutes, pas dans quelques, dans toutes les églises des saints, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. On a lu ça, non? Amen. Je vous ai dit de ne pas oublier, non? Genèse chapitre 3, verset 17, là-bas, on avait lu là. Amen. Et toi, amen, lui, il dominera sur toi. C'est-à-dire, toi, tu dois lui être soumis. Amen. Que les femmes se tiennent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Mais cependant, elle prophétise, non? Donc, comme il dit, il ne faut pas parler là, donc elle va prophétiser. C'est lui qui parle ici, là, a aussi dit que les filles prophétisaient. Amen. Amen. Elle parle la langue. On va en revenir, on va lire tout ça, ma frère. Malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu, amen, est sortie, ou est-ce à vous seulement qu'elle n'est pas venue? Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est clair, non? Prenons 1 Timothée 2,11. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 2,11. « 1 Timothée 2, 11.
Ça c'est Thessaloniciens, pas mis là. 1 Timothée, voilà c'est ça, 2:11. Hein? C'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un, même si nous-mêmes, aussi un ange descend du ciel pour venir vous prêcher autre chose que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Je t'ai envoyé, toi Paul, pour porter ce salut, cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est l'évangile qui doit nous porter? Il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Amen. Quand le roi Saül a perdu le trône, toute la tribu de Benjamin a perdu le trône. Amen. Donc quand la femme a perdu sa position là-bas, toutes les femmes ont perdu leur position en ce qui concerne l'enseignement de la parole. Elle sera néanmoins. Vous comprenez là? Vous soulignez néanmoins. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc en ce qui concerne l'enseignement de la parole de Dieu, elle est disqualifiée. Et si un pasteur, un prophète prêche le contraire, il est maudit. Et ceux qui l'écoutent aussi sont maudits. Amen. Gloire au Seigneur. Il peut se greffer à la Bible, mais rendant un mauvais témoignage de la Bible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La femme peut exercer tous les dons. Il y a 5 ministères. Le ministère de la prédication de la parole, de l'enseignement de la parole, il y a 5. Mais il y a 9 dons. Selon 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voulez qu'on lise? Amen. 1 Corinthiens 12, 8, 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 11. La femme peut exercer tous les dons de la Bible. Les 9 dons. Mais pas les 5 ministères. Amen. Ça, c'est manipuler le feu divin. Vous comprenez cela? Le ministère, c'est bâtir une œuvre. C'est prêcher, c'est manipuler les versets. Amen. Prendre les versets, les manipuler pour prêcher. Donc celui qui prêche la parole est revêtu d'autorité. C'est lui qui a l'autorité. Amen. Il est le mari. Et une église ayant pour mari une femme est une église lesbienne. Amen. Amen. C'est du lesbianisme spirituel. Amen. La femme n'a pas de sémence. L'homme a une sémence. Il est le type naturel du prédicateur spirituel. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc, voyez-vous, le pasteur, il est la partie mâle de l'église. Le prédicateur est la partie mâle de l'église locale. Le prophète est la partie mâle de l'épouse de l'âge. Vous comprenez cela? Donc, ce n'est pas une femme. 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ça fait 1. Hein? À un autre, une parole de connaissance. 2. Selon le même esprit. À un autre, la foi. 3. Il y a les gens, leur foi en main, c'est un don. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. 5. À un autre, la prophétie. 6. À un autre, le discernement. 7. Le discernement des esprits.
À un autre, la diversité des langues. 8. À un autre, l'interprétation des langues. Ça fait 9. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Quoi? Qui a distribué? C'est Josué. Qui a distribué Canaan? Distribué le corps? C'est le Saint-Esprit, Josué, qui a dit, toi la foi, mets-toi ici. Toi le don d'interprétation, mets-toi ici. Toi le don de parler en langue, mets-toi ici. Azer ici, Gad ici, Ruben ici. Amen. Zabulon ici, Naphtali par ici. Gloire à Jésus-Christ. Le même don, le même Saint-Esprit distribué dans le corps. Et chacun pour sa part. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc chacun de nous, le corps de Christ, ses dons sont distribués. Et je crois que chaque enfant de Dieu dans l'église a quelque chose. Donc comme nous tous on va avoir don de guérison, don de parler en langue, etc. Mais il y en a jusqu'à 9. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais voyez-vous, les 9 dons sont donnés. Amen. La femme peut manifester tous ces dons. Et nous venons, amen, voyez-vous, aux prophètes. Aux prophètes. Et vous savez, par exemple, le don de prophétie, etc. Myriam, la sœur de Moïse. N'est-ce pas? Amen. Elle était appelée prophétesse, non? C'est-à-dire une femme avec un don de voyant. Amen. Elle était prophétesse. Mais entre celle qui était prophétesse et celui qui était prophète, on voyait qui? C'était le prophète. Amen. La prophétesse était membre de l'église de Moïse. La prophétesse ne conduisait pas les gens. C'est le prophète qui conduisait la prophétesse. Amen. Amen. On est d'accord, non? C'est le prophète Moïse qui conduisait la prophétesse Marie. Amen. Et lorsque Marie a voulu se comparer à Moïse pour dire Dieu nous parle, nous tous, Dieu l'a mis à sa place. Amen. Elle a été frappée de lèpre. Donc ne mettez pas don de prophétie ou de prophétesse au même rang que le prophète. La prophétesse c'est un don. Le prophète c'est un ministère. La prophétesse ne prêche pas. Le prophète prêche. Amen. La prophétesse est assise dans l'église. Ceux qui ont les dons sont assis dans l'église. Et celui qui a le ministère conduit ceux qui ont les dons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. On va venir lire le prophète. Amen. Et puis la vision de Patmos. La vision de Patmos. La vision de Patmos, paragraphe 50. Vous suivez? Amen. Donc voyez-vous ce que notre père Jonadab nous a dit. Donc voyez-vous que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit pendant le temps de Jésus, il y avait des femmes qui étaient autour de lui. Amen. Mais aucune femme ne prêchait, n'enseignait la parole de Dieu. Au jour des apôtres, aucune femme ne prêchait la parole de Dieu. À la Pentecôte, mais Marie, je disais aux catholiques, il dit, mais si vous étiez là-bas, peut-être que vous allez faire de Marie même, je ne sais pas quoi. Mais Marie était effacée. Et l'apôtre Paul qui est venu après a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole. Amen. Amen. Et c'est cet évangile qui doit venir jusqu'à nous. Amen. Et si William Marion Branham est un vrai prophète, il doit dire ce que l'apôtre Paul a dit. Sinon, il n'est pas un bon témoin de Paul, un bon témoin de Jésus-Christ. Il n'est pas la continuité du ministère de Paul. Or, tout prédicateur qui venait après Paul devait être la continuité du ministère de l'apôtre Paul. Amen. Voyez-vous, les hommes changent, mais l'évangile reste le même. Amen. La doctrine reste le même. Amen. Amen. Moïse a établi, voyez-vous, la doctrine de l'Ancien Testament. Et tous les prophètes qui sont venus, les hommes ont changé. Mais ce que Moïse a établi comme fondement est resté fondement durant tout l'âge de l'Ancien Testament. Et c'est la même chose aujourd'hui. La vision de Patmos 50. Vous suivez? Non, ce n'est pas incorrect. C'est aussi longtemps que cela se fait dans l'ordre. Vous voyez,
L'église est dans l'ordre uniquement quand la bonne et véritable façon de la faire, pour ceux qui parlent la langue et autres, pour les messages qui sont donnés, c'est avant le message que vient, voilà, c'est avant le message qui vient de la chair, pas pendant ce temps. C'est le Saint-Esprit qui agit, car le Saint-Esprit n'agit qu'à un seul endroit à la fois, comme l'a dit Paul à ce sujet. Mais les femmes, vous suivez? Mais les femmes peuvent avoir le don de prophétie, le don de langue et d'interprétation. Tous les dons. Sauf celui de la prédication. Amen. Frère, c'est clair, non? Amen. Gloire au Seigneur. Ça dit, on peut s'arrêter même ici et puis c'est fini. Amen. Les femmes peuvent avoir le don de prophétie, le don de langue, d'interprétation, tous les dons, sauf celui de la prédication. Elles ne doivent pas prêcher. Il leur est interdit de prêcher à l'église. C'est juste. D'autres dans les... Amen. D'occuper un office, d'enseigner ou faire quoi que ce soit d'autre dans l'église. Mais pour ce qui est des dons, la femme les a tous. Elle peut posséder l'un ou n'importe lequel des 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12 qu'on a lu tout à l'heure. Et elle n'est soumise à aucune restriction qui ferait que son message ne doive pas être apporté en son temps. On peut continuer à lire. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Le 26, 6e mois 60, paragraphe 155. Je demande à quiconque de montrer une écriture pour soutenir une femme prédicateur. Je peux vous le prouver par l'Ancien Testament, comme le disait Paul, selon que le dit aussi la loi. Hier, je lisais la chronologie de l'Ancien Testament. Vous suivez, frère? Et j'ai trouvé là qu'il avait une police spéciale. Police spéciale, c'est les diacres. Amen. Qu'une femme ne pouvait pas même entrer dans le 2e ou le 3e parvis. Encore moins à la chair. Ils avaient une police spéciale dans le temple pour maintenir les gentils, c'est-à-dire les nations. Là dehors, ensuite venaient les femmes, puis venaient les lévites. Et ensuite c'était le Saint des Saints. Elle ne pouvait même pas atteindre le second parvis. C'est tout à fait exact. Mais aujourd'hui, nous faisons des femmes nos idoles. Beaucoup de nos conducteurs laissent de jolies femmes et des choses comme ça influencer. Laissent influencer. Laissent la beauté de la femme dans le spirituel, l'église, etc. La sémence du serpent. Le 28, 9e mois 58, paragraphe 24. Maintenant, nous voyons dans l'écriture, nous avons vu, je n'ai pas trouvé une seule note ici sur la table ce soir. J'ai dit, montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une dénomination. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une femme prédicateur. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi qu'on doit asperger. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi qu'on doit verser de l'eau. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais fait baptiser quelqu'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Trouvez-moi ces choses-là. Et pourtant, on n'arrête pas de les pratiquer. C'est imprégné dans l'église, etc.
le baptême du Saint-Esprit. Prêché le 28 9 58. Paragraphe 69. Vous vous rappelez, hier soir, quand nous avons parlé des femmes prédicateurs, alors qu'elles disaient, oh, je crois que le Saint-Esprit m'a appelé à prêcher. Vous attendez ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. Interrogez bien votre esprit là, mettez-le au laboratoire, faites son test. Voyez-le bien. S'il est vraiment Saint-Esprit. Le diable, c'est un trompeur, un maquilleur. Il porte masque. Je crois que le Saint-Esprit m'a appelé à prêcher. D'autres choses semblables. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est prophète ou simplement spirituel, qu'il reconnaisse que ceci est le commandement du Seigneur. Mais s'il l'ignore, qu'il l'ignore. Aussi, quand vous entendez un homme dire qu'il croit dans les femmes prédicateurs, ça prouve qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Amen. Ou qu'il ne connaît pas la vérité. C'est la vérité. C'est ce que dit l'Écriture. Nous l'avons vu là-dedans et ça coïncide dans les Écritures. Maintenant, qu'importe si c'est ce que vous dites semble réel, si c'est contraire à la parole, c'est faux. Amen. Revenons encore. Il y a encore la semence du serpent. Paragraphe 244. C'est l'avant-dernier. Si j'étais prédicateur, tu n'as pas encore trouvé? Tu n'as pas vu ça? Voilà, la semence du serpent, 244. Vous écoutez? Si j'étais prédicateur et que j'ai une femme prédicateur derrière ma chaîne, et que je lise dans la Bible que je vois qu'une femme ne doit pas prêcher, je l'ôterai de là, quitte à laisser ma peau. Vous voyez comment? Vous voyez l'esprit du prophète? C'est ça le prophète. Le prophète, il est sévère. Amen. Il est intransigeant. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour montrer que ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Parce que on aura dans l'église des femmes très intelligentes, des femmes très spirituelles. Quelquefois même pendant que les hommes s'agitent, font des acrobaties pour mettre n'importe quoi, les femmes sont assises tranquillement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Des femmes, etc. Lorsque Joab partait attraper cet homme qui s'est réfugié dans une ville, mais c'est cette femme-là qui sortit de la ville comme étant une mère. Une mère de la ville, celle qui est sortie de la ville au devant de Moïse. Ça, c'était une action politique. La femme était comme le maire d'Abengourou. La Bible dit une femme habile, une femme pleine de sagesse. C'est un don de sagesse. Donc vous pouvez trouver une femme dans l'église pleine de sagesse, pleine de discernement. Amen. Elle peut donner des conseils juste au pasteur. Amen. Elle peut être là, prédire, puis discerner. Parce que tel frère, il faut faire très attention à lui. Telle sœur, fait très attention à elle. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, amen, tout le monde même est pratiquement incrédule. Mais vous allez trouver cette sœur assise à sa place. Elle soutient l'église par sa foi et par sa prière. Amen. Mais malgré tout ça, ça ne fait pas d'elle, amen, prédicateur. Les sœurs peuvent aller imposer les mains aux malades et opérer des miracles. Amen. On a lu ça, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez vu une fois le prophète, une femme qui était dans les tribunes là-bas, la voix lui a dit prie pour l'enfant. Prie pour l'enfant. Elle dit non, la femme est venue avec son enfant, c'est que le prophète prie pour l'enfant. Mais la voix lui dit prie pour l'enfant. Elle a dit madame, vous permettez que je prie pour l'enfant? Parce que j'ai un poids sur le cœur. Elle dit oui, allez-y sœur, priez pour l'enfant. Et elle a prié pour l'enfant. Imposez la main et puis priez pour l'enfant. Quelquefois même dans la profondeur, après la profondeur, quelquefois le prophète même dit, sœur, posez la main sur la personne qui est à côté de vous. Amen. Quand la femme est arrivée devant l'enfant, amen, le prophète a dit, l'enfant est déjà guéri. Amen. Il y a une femme, amen, là-bas, dans les tribunes, qui
qui a prié pour l'enfant, la prière de la foi, et Dieu a déjà guéri l'enfant. La femme est pratiquement tombée. Vous comprenez cela? Une soeur peut opérer des miracles. Aller imposer les mains à une personne malade, etc. Et puis prier pour la personne. La Bible dit le don de miracle, le don de guérison. William Branham dit le 9 dons. Amen. La femme peut pratiquer tout ça. Amen. Prier pour les personnes, prier, etc. Amen. Mais tout ça, elle l'exerce dans l'église. Ça ne fait pas d'elle prédicateur de la parole de Dieu. Et tu ne le sais pas. Le 15, 8e mois, 65. Paragraphe 31. Bien sûr, elle était vendeuse d'étoffes. Voilà, c'est ce que je disais même tout à l'heure pendant que je parlais. Elle était vendeuse d'étoffes. Paul demandait aux gens, Phoebe, pendant des Phoebe, je crois, oui, c'est ça. Pensez-vous que Paul pouvait dire que les femmes se taisent dans les assemblées, leur interdisant de prêcher, et puis se retourner pour dire, eh bien, Phoebe, mon assistante dans l'évangile, va prêcher quelque soir. Eh bien, il se contredirait lui-même. Vous voyez, frère, comment le message va très loin. Amen. Va avec l'épée pour briser toutes les barrières de l'ennemi. Le message va à gauche, à droite. Tous les raisonnements des hommes, ce que les gens peuvent dire, etc. Le prophète de l'âge va éteindre toutes ces oppositions-là. Gloire à Jésus-Christ. Si un homme croit la Bible, alléluia. Quelquefois, il y a des choses que nous savons ici que les gens ne savent pas. Et comment nous plaçons l'apôtre Paul? Quelle est sa position dans l'évangile des nations, dans l'évangélisation des nations? Quelle est la position de l'apôtre Paul? Amen. Comment il a été commissionné pour porter cet évangile aux nations, pour être la lumière des nations et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et cet évangile doit rester intact. Amen. Et être gardé par les Naboth et les enfants de Dieu comme les fils de Jonadab. Dit notre père Jonadab nous a dit. L'apôtre Paul qui a apporté l'évangile aux nations nous a dit qu'une femme ne doit pas prêcher. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, si nous avons reçu la lumière de l'évangile aujourd'hui, c'est parce que Dieu a envoyé Paul pour nous apporter la parole de Dieu. Et celui qui a apporté le message de Dieu à nous, nous a dit qu'une femme peut exercer tous les dons, mais une femme n'exercera pas Ephésiens 4:11. Une femme n'exercera pas le ministère. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, les véritables enfants de Dieu doivent s'en tenir à ça. Aujourd'hui, voyez-vous, l'orgueil est rentré par là. Vous trouvez ces femmes-là pleines d'orgueil. Elles refusent qu'on dise que les femmes ne doivent pas prêcher. Elles refusent ça. Elles ne peuvent pas accepter ça. C'est de l'orgueil. Ce n'est rien d'autre que de l'orgueil. L'esprit d'émancipation, de rébellion, des femmes qui ne respectent pas leur mari. Amen. Et qui veulent coûte que coûte prêcher. Amen. Frère, gloire au Seigneur. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Amen. Vous deviez soutenir la parole de Dieu. Amen. Vous devez soutenir la parole de Dieu. C'est pourquoi vous les trouvez là-bas. Demandez-les s'ils croient la Bible. Demandez-les, est-ce que vous croyez? Tu crois que ce qui est écrit dans la Bible est vrai? Amen. Est-ce que tu penses que ton pasteur, la Bible est plus spirituelle que ton pasteur? Amen. Amen. Qui nous a apporté l'évangile? Qui nous a apporté l'évangile? À nous les nations. Qui a pris l'évangile d'Israël et nous a apporté ce cadeau enveloppé que Jésus a donné à Paul? Voyez-vous, dans l'allumage même des lampes, voyez-vous, sur la route de Damas, Paul a été allumé. Et de là, il a transmis à Irénée, à Martin, à Colomban, à Luther, à Wesley, jusqu'à ce que William Branham reçoive ça et nous donne la même parole, la même doctrine.
Gloire au Seigneur. Amen. Les gens doivent reconnaître ça. Et c'est de notre devoir de leur faire reconnaître cela. Dégageons-nous de ce fardeau, de cette responsabilité. Faites tout votre possible pour leur dire, pour les amener à comprendre. Mais tous ne comprendront pas. Peut-être que tous ne comprendront pas aujourd'hui, mais peut-être comprendront demain. N'ayez pas peur de le leur dire. Gloire au Seigneur. Amen. Et restez ferme sur ça. Gloire au Seigneur. Même quel que soit ce qu'elle prêche, on dit non, ne regarde pas le fait que c'est une femme, mais il faut écouter ce qu'elle dit. Non, non. C'est pas ça. Gloire au Seigneur. Si Dieu a dit, ce robinet-là ne boit pas son eau, tu ne diras pas à quelqu'un, il ne faut pas regarder le robinet. Regarde l'eau qui est dedans. Lorsque le jeune prophète est arrivé, amen, à Samarie, au port de Samarie, Dieu a dévoué la ville par interdit. Amen. Tu ne buvras pas l'eau qui est à l'intérieur. Tu ne mangeras pas à l'intérieur. Tu ne prendras pas le chemin par lequel tu es parti. Amen. Marche comme cela. Mais quand il est arrivé à l'intérieur, il a dépassé Jéroboam, il a dépassé les gens. Mais quand il est arrivé auprès de quelqu'un aussi qui se disait prophète, il dit, je suis prophète comme toi. Amen. Gloire au Seigneur. Or, la parole de Dieu a dit, tu ne mangeras rien là-bas, tu ne feras rien dans cette ville-là. Quand quelqu'un est venu, non, moi je suis prophète comme toi. Il est allé manger chez lui. Et la parole de Dieu est sortie. Il a été maudit. Et il n'est pas rentré dans le sépulcre de ses pères. Il est mort en chemin. Les gens par des raisonnements. Est-ce que le Dieu qui a dit ça, c'est pas qu'il y aura des femmes habiles. Celui qui a dit qu'une femme ne doit pas faire ça, ne doit pas prêcher, etc., ne sait pas qu'il y avait des fouébés. Il y avait des fouébés. Il y avait des maris. Il y avait des femmes sages. Il y avait des femmes très instruites. Il y aura des femmes doctorats aujourd'hui. Des femmes, amen, médecins, etc. Des femmes, vraiment des savants. Des grandes femmes intellectuelles. Mais cependant, il a dit une femme ne doit pas faire ça. Amen. Amen. Une femme ne doit pas faire ça. Donc, amen. Les gens vont raisonner. Mais ne laissez pas l'esprit de raisonnement prendre le pas sur la révélation. Amen. Alléluia. Notre soeur, en tout cas, nous, vraiment, elle est bien. En tout cas, elle prêche bien la parole. Elle prêche bien, en tout cas, vraiment. Et puis, etc. Même quand elle prie pour les malades, en tout cas, etc. Et tout ça. Tout ça, c'est les ruses du diable. C'est comme ça le serpent, c'est lui. Oui, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais la parole de Dieu dit, ce n'est pas à ta place. En Israël, Saül, voyant que Samuel ne venait pas au 7e jour, il a dit, amenez-moi le veau. Il a fait le sacrifice. Samuel, voici. Dis non, tu ne venais pas, j'ai fait le sacrifice. Samuel a dit, je vais venir. Vous écoutez? Amen. Samuel lui a dit, va. Attends-moi pendant 7 jours. Je viendrai à toi. Et je pratiquerai un sacrifice avant que tu n'engages le combat. Amen. Quelle que soit l'approche de l'ennemi, quel que soit ce que l'ennemi va faire, attends. Ne mène aucun combat. C'est lui qui a dit ça est capable de veiller sur sa parole. Amen. Amen. Dieu, amen, a toujours honoré ses prophètes. Amen. Si Dieu a dit, vous serez éprouvés, l'ennemi vous approchera, essayez même de vous attaquer. Mais Dieu a dit de ne mener aucun combat. Amen. D'attendre que son prophète vienne opérer le sacrifice d'abord, avant qu'on ne mène le combat. Vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est à l'homme de le faire. Mais quand ils sont arrivés là-bas, et que, voyez-vous, amen, l'ennemi approchait de toutes parts, les gens ont commencé à avoir peur. Les gens ont commencé à avoir peur. Etc., etc. Et, voyez-vous, on regarde, ça fait 7 jours, Samuel ne vient pas. Le roi Saül, tribu de Benjamin, qui n'est même pas lévite, il dit, apportez-moi le veau et tout. Il a tué. Il dit, allez brûler, apportez-moi sa cendre. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, étant fils d'Israël, il sait comment Samuel allait faire le sacrifice. Vous comprenez cela?
Si on prend une sœur qui a fait un nombre d'années ou bien quoi, etc., si on la met ici, elle va prêcher la parole comme le pasteur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Elle va prêcher comme étant le pasteur, etc. Mais voyez-vous, le sacrifice que Saül a fait, il sait que c'est comme ça que les sacrificateurs font. Il a vu faire les paroles qu'on dit, tout ce qu'on dit, comment ça se pratique. Saül sait ça. Amen. Mais il n'était pas la main qui devrait le faire. Ce n'était pas la main qui devrait le faire. Bien qu'il a fait exactement comme Samuel devrait faire, mais il n'était pas la main autorisée à le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Quand Samuel est arrivé, il a demandé à Saül, que fais-tu? Il dit, je pratique un sacrifice. Voyez-vous l'orgueil? Il n'a même pas dit, j'ai péché, etc. Vous allez trouver des femmes, la Bible à la main. Elles ne vont même pas se repentir, la Bible à la main, et puis piétiner la parole de Dieu. Saül, que fais-tu? Il dit, je pratique un sacrifice. Il ne sait même pas que ça appartient aux Lévites. Mais lui, Benjamin, il est courageux de dire à Samuel que je pratique un sacrifice. Et de lui dire, tu ne venais pas. On t'a attendu 7 jours, tu ne venais pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu as dit qu'on doit pratiquer le sacrifice, non? Avant de mener le combat. Ça fait 7 jours que tu ne venais pas. Je n'ai pas mené le combat directement. Comme tu devais venir faire sacrifice, avant qu'on ne mène le combat, j'ai respecté ce que tu as dit. Comme tu ne venais pas, j'ai fait le sacrifice. Et puis maintenant, on peut engager le combat. Parce que je savais comment tu allais le faire, donc je l'ai fait à ta place. Mais Samuel lui a dit quoi? Tu as péché. Tu n'as pas respecté le commandement du Seigneur. Désormais, Dieu se choisira un autre roi à ta place. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Si Samuel faisait le sacrifice, il allait faire exactement comme Saül l'a fait. Mais le sacrifice de Saül n'a pas été honoré parce que ce n'était pas lui qui était autorisé à le faire. Une femme peut se tenir quelque part. Elle peut prendre le micro, là, quand elle parle bien. Mais quand ça se tenir derrière la chair et puis prêcher à cette assemblée mixte d'hommes et de femmes, cela ne lui est pas donné. Amen. La Bible le lui interdit. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Au dehors là-bas, si elle est en train de causer, elle peut parler de Dieu à quelqu'un. Ou bien rendre témoignage à quelqu'un, prier pour quelqu'un, etc. Comme la femme au puits a couru, elle est partie. Elle a rendu témoignage aux hommes et aux femmes qui sont venus sous l'autorité, se placer sous l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est ce que les femmes croyantes, les femmes spirituelles devraient faire. Ne cherchez pas à sortir de la parole pour établir, pour modifier la constitution. Mais restez fidèle à la seule constitution de Dieu. Ça ne peut pas être changé. Ça ne peut pas être dilué. Et les véritables fils et filles de Dieu s'attiendront à ce que notre Père Jonadab a dit. Jésus-Christ le Fils.
je protire un grand feu, car chaque livre